conseils influents, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parce que je suis trop contente de faire cette vidéo hyper originale aujourd'hui. Dans cette vidéo, vous êtes le centre de l'attention puisque vous m'avez raconté vos pires histoires en tant que conseiller immobilier et je vais vous les raconter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je n'ai pas encore lu les histoires donc ça va être la surprise, je vais le découvrir à chaud avec vous. Dans un souci de confidentialité, toutes ces histoires resteront anonymes, évidemment, puisque je ne veux pas que les conseillers immobiliers qui m'ont raconté l'histoire aient des problèmes. Donc voilà. Première histoire de Nathalie. Oh là là, je suis surexcitée à l'idée de lire les histoires. Est-ce que ça se voit sur mon visage? Oui, je pense. Voici mon anecdote. Attention, on y va. J'ai un appel sur un de mes appartements et je dis à la dame, on va parler de vous d'abord et de votre projet. Comme ça, on voit si le bien vous correspond vraiment. Elle me répond non, je vous dirai tout sur place. En sachant que le nom est en majuscule, donc vraiment ça doit être très violent. Je dis avec un rictus dans la voix, non madame, ça ne marche pas comme ça, on discute de votre projet, comme ça on ne fait pas de visite inutile pour vous comme pour moi. Je la sentais déjà un peu sur la défensive, mais là, la suite c'est le pompon. Attention, attention, elle me répond. Elle me répond, tu rigoles. Tu rigoles, va rigoler dans le de ta mère bien défoncée. Waouh! La violence est absolument inouïe. Tu es d'une gentillesse infinie, Nathalie. Je ne sais pas ce que tu as répondu. Moi, je crois que j'aurais raccroché parce que j'aurais pas pu garder mon calme. C'est quand même vachement ça, je trouve, le métier de conseiller immobilier. C'est beaucoup vous qui devez prendre sur vous face à des gens très impatients, très ingrats, parfois même impolis. Bon, là, ça va au-delà de l'impolitesse. Hein. C'est de l'insolence pure et dure. Cette dame, il faut l'enfermer. Vraiment complètement folle. Oh, eh ben, on commence très fort. Je pleure déjà. Non, faut savoir que moi, j'ai les rires vraiment très faciles. Hein. Je suis très bon public, donc il suffit pas grand-chose. Puis alors, là, on fait le combo des deux choses que je préfère dans une blague. Quelqu'un qui crie et quelqu'un qui dit des insultes. Première anecdote hilarante. Deuxième anecdote de Camille. Je venais de commencer dans l'immobilier depuis 2 mois. Un promoteur accepte que je propose une de ses maisons à mes clients. Je le rencontre et visite la maison avec lui. Au bout de quelques minutes, il me demande s'il peut me tutoyer car j'ai l'âge d'être sa petite fille. Je travaille au Luxembourg et le tutoiement est courant. Ah, je savais pas qu'au Luxembourg c'était plus courant que chez nous. Il me recontacte 2 semaines plus tard pour me faire travailler sur une autre maison en cours de construction. Je la visite avec lui. Arrivé au 3e étage, il me prend les mains et me dit « J'ai envie de toi ». Mais c'est pas possible, les gens c'est des grands malades, vraiment, putain mais... Pardon, moi aussi je commence à dire des gros mots, mais ça me choque. J'ai été totalement choquée par son discours, j'ai vite retiré mes mains et je lui ai dit que j'étais ici uniquement pour le travail et vendre sa maison. Il m'a rétorqué, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Dégueu. Bref, je suis partie affolée et n'ai plus jamais eu affaire à cette personne. Pour info, j'avais 26 ans et lui 69. Mais quelle horreur. Alors, je suis extrêmement attristée de voir à quel point les femmes sont en insécurité parfois dans l'immobilier. J'avais une fois demandé sur le compte Instagram de Conseil Influent, d'ailleurs allez le suivre si vous voulez voir mes petits débats à ce sujet-là et mes petites aventures de manière plus globale. Et mes conseils aussi sur le marketing digital immobilier, j'avais fait un sondage où en gros j'avais demandé les pires anecdotes, un petit peu comme ce format-là, ce format YouTube mais sur Instagram. J'avais demandé à tout le monde de me raconter les pires anecdotes et 80% des anecdotes des femmes, j'exagère vraiment pas, c'était des trucs de ce type-là. Des personnes qui leur faisaient des avances, qui leur faisaient peur. Je trouve ça mais effrayant en fait de se dire qu'on n'est même pas en sécurité dans son propre milieu professionnel. En plus là, il s'est permis de te prendre les mains, c'est horrible. Vraiment, c'est affreux. Je suis désolée pour toi parce que ça devait être extrêmement angoissant et oppressant. Donc cette anecdote n'est pas très drôle, elle est plutôt terrible. Ça m'attriste beaucoup. Ok, on passe à une 3e anecdote. Je débute dans la vente immobilière, c'est l'un de mes premiers mandats et je tombe sur un couple en instance de divorce. Monsieur est déterminé à vendre, déjà remis en couple de son côté. Et madame qui vivait mal la séparation et qui n'avait absolument aucune envie de vendre. Oh, le combo de la mort qui tue. Et puis moi, l'agent immobilier entre les deux. Ça me tue, j'imagine un peu la dispute entre les deux et genre l'agent immobilier qui doit prendre parti, qui doit calmer le truc, ça doit être horrible. En vrai, votre métier là-dessus aussi, c'est pas évident parce que c'est souvent très émotionnel les ventes immobilières, que ce soit pour des trucs positifs, pour des déménagements ou alors, je sais pas, racheter une autre maison ou avoir un bébé, mariage, truc bidule, mais également pour les divorces ou les trucs comme ça, c'est pas évident. J'ai eu droit à tous les stratagèmes. Madame qui sabotait toutes mes visites,
qui menaçait le notaire, qui terrassait mes clients. Elle me recevait avec mon client en pyjama. Et pas les pyjamas d'adultes, elle nous recevait en grenouillet. Elle faisait peur aux clients avec des phrases du genre « Vous connaissez le secteur, la vie elle est super chère dans le coin, vous savez ». Et la pire, je crois que c'était un jour où en visite, elle est allée aux toilettes, porte grande ouverte et le bruit très mélodieux que je ne te décrirai pas, mais je pense que tu imagines. J'imagine les potentiels acquéreurs qui sont en train de visiter avec l'odeur qui lâche les chiens, c'est horrible. C'était un cauchemar. J'ai fait 9 visites avec elle, toujours dans l'appartement, pas une seule offre, que dalle. Tout ça pendant 3 mois. Un jour, elle a dû me laisser les clés. Elle avait un empêchement et j'ai donc fait la 10e visite sans elle. J'ai réussi à vendre prix. J'étais tellement fière du sang-froid dont j'ai fait preuve. C'est exactement ce que je disais avant. Quand vous êtes vous êtes la plupart du temps dans des situations un peu comme ça, un peu tendues, et vous avez un sang-froid. Moi, je respecte. Je sais pas si j'aurais cette patience. J'imagine, mais moi, c'est sûr que je pourrais pas être agent immobilier. Hein. Moi, j'entends l'ancienne propriétaire est en train de lâcher sa meilleure perlouse dans les toilettes pendant qu'il y a des gens inconnus au bataillon qui sont chez elle et qui veulent envisager d'acheter, qui veulent se projeter et derrière t'entends ah mais putain, mais moi impossible que je garde mon sérieux, vraiment, vous êtes trop fort. Nous avons ensuite, du coup, Gaël, je vais en rendez-vous pour la prise d'un mandat. C'est un monsieur d'une 60aine d'années, visiblement vieux garçon, comme on disait avant. Déjà, la maison était en désordre et pas hyper nickel, mais bon, on ne peut pas toujours vendre des maisons de magazine. Arrivé dans la chambre, je vois un cadre avec un gros plan sur un sexe de femme. Et en contournant le lit, je vois au sol une poupée gonflable. Le propriétaire arrive, visiblement absolument pas gêné par mes découvertes, et la seule chose que j'ai pu lui dire c'est « Il va falloir ranger vos effets personnels pour les visites. » Comme si ça n'allait pas de soi de ranger ça, mais j'imagine le moment de gêne quand tu réalises qu'il y a une énorme poupée gonflable dans la chambre. Pour la blague, je crois que moi, je lui aurais demandé son prénom. Non, c'est horrible. Non, c'est pas drôle. Faut pas faire ça. Et bah, c'est hilarant et en même temps effrayant de se dire que ce monsieur s'était dit que ah bah vieux garçon. Du coup, ça veut pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire vieux garçon? Homme qui ne s'est jamais marié et qui n'est plus considéré jeune. Ah oui, d'accord, ok. Je vois. Bon, très bien. Là, visiblement, il rentre totalement dans les cases. Eh bah, c'est qui se la donne, le monsieur, hein? Et écoutez, chacun ses plaisirs, mais c'est vrai que ce serait bien de le cacher quand même quand il y a du monde, notamment quand c'est pour une vente immobilière, ce serait un peu quand même plus sérieux d'éviter ce genre de truc. Merci Gaël pour cette anecdote, tu m'as régalé, très drôle. Ok, maintenant on a Jean-Louis qui nous dit « Bonne idée ». Merci, ça me fait plaisir. Un jour, j'ai rendez-vous notaire pour une signature de promesse avec une cliente que je ne connaissais pas. Je dépannais une collègue. Elle m'avait juste dit « Châtain est enceinte ». Donc j'arrive chez le notaire, on me dit « Il y a déjà une personne ». Oh, je vois le truc venir. Ou il y a quelqu'un qui a peut-être un peu de bidou. Tu as dit « C'est vous, machin ». Et en fait, c'était pas elle. Oh, je vois le truc venir. Donc j'arrive chez le notaire, on me dit « Il y a déjà une personne ». Je rentre dans la salle d'attente et je vois une femme châtain avec un beau ventre tout rond. Vous le voyez le truc venir, vous aussi? Trop mignon. Je vais donc vers elle, me présente et lui dis « Félicitations !» Non, l'erreur de débutant. T'aurais dû lui dire « Bonjour, est-ce que c'est vous pour la vente immobilière ?» Ah, purée. Elle me regarde et me demande pourquoi. Je lui réponds « Bah pour l'appartement et le bébé ». Elle me regarde de travers avec un regard noir et me dit « Je ne suis pas enceinte, je suis la notaire des vendeurs ». Ah ouais, moi je pensais que c'était une inconnue, mais là c'est encore pire en fait. Donc c'est-à-dire qu'après, tu as été enfermé avec cette personne-là dans la même pièce pendant plusieurs minutes qui ont dû être de longues minutes. La pire ambiance de ma vie, elle ne m'a plus adressé la parole pendant toute la signature, voilà. Pas bien, ça c'est une erreur de débutant. Il faut plutôt faire une présentation neutre. Mais maintenant, je pense que tu le sais, t'as retenu la leçon. Oh, la pauvre dame, j'ai de la peine pour elle. J'espère qu'elle l'a pas trop mal pris, que ça lui est pas resté. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, on fait tous des erreurs. Un jour, nous visitons un logement. Dans la cuisine, une odeur nauséabonde. Madame est en train de cuisiner. Ma cliente tourne de l'œil et me demande si on peut terminer la visite. Je m'exécute et au moment de partir, le vendeur rentre. Vous voulez voir le parking? Nous, on répond bon, d'accord, sachant pertinemment que l'acheteuse ne se positionnera pas dessus. On arrive au parking et l'acheteuse demande est-ce que c'est boxable? Et là, il répond une phrase de fou furieux. J'ai pas lu la suite, mais je sens que ça va être drôle. Malheureuse, depuis que le dernier box a pris feu à cause des jeunes, on ne peut plus boxer. Quoi? La cliente s'est barrée en courant, je n'ai plus jamais eu de son
et d'image de cette personne. Mais ça va pas la tête. Mais je n'ai rien à rajouter si ce n'est que ce monsieur visiblement était à côté de la plaque et que sa femme visiblement fait très mal à manger puisque l'odeur de sa cuisine donne la gerbe et fait tourner de l'œil, ce qui est quand même très fort. Hein. Là, on est sur un niveau de cuisine que je ne connais pas personnellement. J'avoue avoir fait quelques bêtises dans ma jeunesse. J'ai peut-être déjà mis une boîte de conserve au micro-ondes. Je vous laisse imaginer le spectacle. Pas juger le niveau de cuisine de cette dame, mais ça ne devait pas être très fameux. Je m'estime un petit peu plus élevée en termes culinaires que ça à présent. C'est dommage. J'ai une autre anecdote à vous raconter. Je pose mon téléphone parce que j'ai terminé de lire les anecdotes qu'on m'avait envoyées. J'en ai lu une petite dizaine. Je veux pas trop charger ce format parce que je veux d'abord voir si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Mais il y en a une qui m'avait été racontée par Aurélie et là, mais j'avais explosé de rire. Vraiment, c'était incroyable. En gros, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'elle est en visite avec une cliente. Elle lui explique, cette cliente, qu'elle s'est blessée, qu'elle s'est brûlée et qu'elle a un énorme bandage, du coup, dû à cette brûlure qu'elle s'est faite en cuisinant, je crois. Et donc, Aurélie, qui souhaite en savoir plus, qui souhaite prendre soin de sa cliente et être à l'écoute de ses besoins, lui dit mince, j'espère que ça va, du coup si c'est un gros bandage, ça vous embête peut-être dans la vie de tous les jours, parce qu'il me semble que c'était plutôt une vieille dame. Et elle lui dit du coup est-ce que vous pourriez me le montrer quoi? Et là, surprise. J'en rigole encore parce que quand j'avais lu ça, vraiment, j'avais halluciné. Les gens sont lunaires, c'est pas possible. Elle déboutonne son chemisier et elle lui sort son sein comme ça. Parce qu'en fait, elle s'était brûlée au niveau du sein, au niveau de la poitrine. Donc vraiment, elle descend son t-shirt et elle lui montre ses seins. J'avais explosé de rire quand j'avais vu ça et j'en avais reparlé à Aurélie. Je lui avais dit, mais comment elle a fait pour se brûler sur le sein, quoi? Elle a dû y aller, mais comme un bourrin. Et le fait qu'elle ait envisagé de montrer son bandage qui était sur sa poitrine à Aurélie, qui est son agent immobilier, mais ça me tue de rire. Vraiment, les gens sont sans gêne. Et on l'a vu plusieurs fois en exemple dans cette vidéo. Les gens sont fous, ma parole. Vous êtes fous, vous êtes tous fous. Écoutez, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de me raconter leurs anecdotes. Vous m'avez fait exploser de rire. C'était extrêmement drôle. Je compte faire un épisode numéro 2 si celui-ci vous a plu. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, ce genre de format un peu plus léger où il n'y a pas vraiment de conseils. C'est juste pour partager un petit peu et prendre du bon temps. Si jamais le format vous plaît, si jamais vous aimez cette vidéo, vous allez sur le compte Instagram de Conseiller Influent, conseiller.influent, et vous m'envoyez en message privé la pire anecdote que vous avez à me raconter dans l'immobilier. Je la mettrai de côté pour faire un épisode 2. Et j'ai une petite surprise pour l'épisode 2. Je pense que je serai pas toute seule pour le faire, pour qu'on puisse rigoler à plusieurs sur ce que vous nous avez raconté. Je pense que l'épisode 2, il y aura un petit peu plus de moyens, un petit peu plus de gens et un petit peu plus de montage et de trucs un peu extravagants. Si le format vous plaît, là je veux juste tester le format et si jamais ça vous plaît, boum, on s'investit à fond les ballons dedans pour vous faire un truc hyper stylé. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, laissez un petit j'aime et dites-moi en commentaire et envoyez-moi un message privé vos anecdotes si vous en avez à Conseiller Influent sur Instagram. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Je vous remercie de votre écoute, de votre soutien comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs et je vous dis à très bientôt. Ciao! Oh là là, mais les gens sont complètement tarés, mais j'hallucine quoi.